Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs. Bonsoir à tous, bonsoir Stéphane Moller. Bonsoir Olivier Daudet. Fondateur et président de Via Wealth Management. Pour cette dernière de la semaine, on va répondre à Chantal qui nous pose une très bonne question. Elle nous écoute à Clermont-Ferrand et elle nous demande quelles sont les spécificités d'un bail pour une colocation. Question d'autant plus pertinente que c'est le mode retenu par de plus en plus d'étudiants, notamment. Ouais, très à la mode la colocation. Alors, qui peut faire l'objet d'un seul et unique contrat de location qui sera signé par le propriétaire et l'ensemble des colocataires, ou prendre la forme de plusieurs baux signés individuellement par chaque colocataire. Les deux options sont assujetties à des règles spécifiques. L'assurance obligatoire peut elle aussi être individuelle ou collective. Commençons par le contrat unique, Stéphane. Alors, dans le contrat de colocation unique, l'ensemble des colocataires doit obligatoirement signer le bail unique pour bénéficier des mêmes droits. Si l'un des habitants refuse de signer, il ne peut être considéré comme locataire et figurera comme simple occupant, même s'il paye une partie du loyer. L'état des lieux d'entrée doit être effectué en présence de tous les colocataires. Que se passe-t-il, ça c'est la grande question, en cas de départ d'un colocataire? Eh bien, le départ d'un des colocataires n'entraîne en aucun cas une baisse de loyer. Les locataires restants devant assumer seuls le loyer fixé. La personne qui s'en va ne peut pas légalement exiger la restitution de sa part de dépôt de garantie qui n'est reversée que lorsque la libération complète des lieux, c'est-à-dire après le départ de tous les colocataires. Mais on peut s'entendre. Et bien sûr. D'accord. En cas de plusieurs baux simultanés? Alors, dans ce cas, la colocation est réalisée en signant un bail différent pour chaque colocataire qui porte sur une seule pièce de la maison ou de l'appartement. Chaque colocataire paie sa part du loyer et des charges locatives individuellement. Dans ce cas de figure, chaque personne est seule signataire de son propre bail et dispose de la jouissance exclusive de la pièce concernée. Y a-t-il une clause de solidarité, Stéphane? Dans le cas d'un bail unique, le propriétaire peut insérer une clause de solidarité au moment de la signature. Celle-ci prévoit que chaque colocataire ainsi que chaque garant se porte caution et tenu responsable du paiement de l'ensemble des loyers. À charge pour celui ou celle qui ne paye pas de se retourner vers les autres signataires ou cautions. Et dans l'hypothèse donc du départ d'un colocataire? Alors, cette clause peut être levée à l'arrivée d'un nouveau colocataire. Tout simplement. Merci Stéphane. Un grand merci à vous Chantal pour cette très bonne question. Il n'y en a pas de mauvaise du reste. Vous avez le week-end pour poser les vôtres à votre tour sur le site de Conseil de famille, conseil au pluriel, -de-famille.com. Chronique à retrouver en podcast sudradio.fr. Bon week-end. À lundi. Et à lundi. C'était Sud Radio Conseil de famille. La chronique patrimoine avec Finvestment Manager. Finvestment Manager gère vos actifs financiers au plus près de vos objectifs.